en train de prendre l'apéritif. Voilà, à votre santé. Chin chin, chin chin, chin chin, chin chin. Voilà. Mais je ne sens pas trop le goût, comme d'habitude. J'ai besoin d'un bon repos. J'ai besoin d'un bon repos. Toujours le paraître, le proving. Quand vous entendez, par exemple, bon, je suis en train de réécouter des conneries de Sidonie et sa sœur. Quand vous entendez comment cette fille parle de Dorcas, une bonne, ouais, une bonne comme ça, enfin, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et parce que mine de rien, à cause du aide-moi à détester, on n'a même pas essayé de comprendre que c'était malsain. Et quand on dit qu'elle est bonne, qu'elle fait la prostitution, elle vient consommer à mon vision. Le jour là, j'ai Wanda. Mais on dit qu'elle est prostituée. Au lieu de se taire, elle dit que oui, je vendais mon piment à Elf parce que je devrais vivre, je devrais gagner ma vie. Bon, encore une dernière fois, regardez ce que je vous disais tantôt là. Donc, ouvrez bien vos yeux et regardez. Vous voyez que ça, c'est la fille dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai déjà montré cette photo le matin. C'est elle. Voilà, c'est la fille sur la carte de séjour que Chama Fock vous a montré. Voilà, et si, une fois qu'on a fait ça, si on regarde Chama Fock, voilà, est-ce qu'il y a ressemblance? Il n'y a pas de ressemblance. Voilà, mais par contre, si on prend celle-ci, c'est la même, voici la vraie propriétaire de la carte d'identité. Jamais Chama Fock. Maman, ça a cuit sur toi. On t'a attrapé quoi. En voulant nous faire ça à l'envers, en voulant te vanter que tu as la carte de séjour, on t'a plutôt attrapé sans carte de séjour. Voici la personne qui a la carte de séjour que Margari nous a montré. Margari, on te demande ton papier et non le papier de ta voisine. Margari. Margari, on demande ton document et non le document de ta voisine. Bon, je vais aller prendre ça sur l'original parce que je vais faire une capture d'écran. Margari, on te dit qu'on veut voir ta carte de séjour ou ton passeport. Enfin, c'est même le passeport qu'on veut voir. Qu'est-ce qu'on fait avec la carte de séjour, dis donc? Donc, voici la personne que Margari prétend être. Voilà la propriétaire de la carte que Margari vous a montrée. Comme je disais tout à l'heure, là voilà. C'est elle ici. Sa voisine de bloc. Sa voisine de bloc. Voilà la vraie propriétaire des photos. Et c'est une fille camerounaise qui est arrivée aux États-Unis en couple avec son mari pour travailler. Donc, elles sont venues aux États-Unis pour le travail et elles sont régularisées. Merde. Donc, le papier en Amérique, c'est le Wanda Food comme ça, c'est le Helele comme ça.
Donc, si j'ai bien compris, les États ont des papiers. Tu peux circuler dans un État avec un document, mais parfois, ça ne suffit pas pour circuler dans d'autres États. C'est-à-dire pour être... Donc, je comprends un peu. Donc, la Green Card, c'est un document fédéral. Donc, Matt, qui travaille au fédéral, n'a pas de Green Card. Donc, voilà. Voici la vraie propriété de la photo. Capturer les écrans. Voilà. Maintenant, quand vous voyez ce que Chama Kumkum nous a montré, quand on regarde la photo volée, soi-disant, Wallahi, c'est la même personne. Ça, c'est pas Chama Fok. À quel moment? Bon, ne me dites pas qu'elle circule en ce moment avec le document, c'est dans son porte-monnaie. C'est pas elle. Mais c'est plus... C'est plus celle-ci. Regardez le nez. Regardez la coiffure. Regardez bien. Hein? Regardez le menton. Voilà. On va revenir sur la pièce d'identité. Donc, focalisez-vous sur le menton. Attendez. Voilà. Regardez le menton. Regardez le menton. Et regardez le menton de Chama Fok. Chama Tapioca. Ce n'est pas la même personne. Voilà la tête de Chama Tapioca. Chama Gari. Gari, te voilà. Et la fille ici, c'est pas toi. C'est ta voisine, maman. C'est ta voisine. Voilà ta voisine. Ah, voilà. Voilà. Donc, Dorcas a raison. Je tenais à préciser ça. Mais qu'est-ce qu'elle a même dit dans ce message-là? Parce que la fille là, s'est fait le Congo, ça, sur les gens. Je vois qu'il y a des messages qu'elle a supprimés. Une haineuse comme ça, dis donc. Je suis en train de parcourir les conversations. Ma femme, ma contenace. Mais ne contenace mon cul va. Contenace de mes fesses. Contenace de mon tot. Oh là là.
Mais mine de rien, cette fille m'a vraiment beaucoup aidé en erreur. Hein. Hello, nous restons sur notre cible. Ma femme là, décryptez-nous la vidéo. Vous voyez, sauf que elle disait qu'on décrypte Dorcas au début. Sauf qu'à la longue, comme Dorcas la lynchait tellement, on ne pouvait plus décrypter parce que c'était... vous voyez, elle est venue en direct dire un jour que je décrypte trop Dorcas alors que Dorcas l'insulte. Je vois un message qu'elle m'a envoyé ce jour-là, c'était en janvier, le 16 janvier, elle m'a dit de décrypter ma femme là, qu'on reste sur elle. La bonne question est pourquoi j'obéissais à cette fille? Pourquoi? Je m'en veux tellement. Et le 22 janvier, elle m'envoie une photo de Sorel. La fille est méchante. Elle s'en fout. Hein. Une photo de Sorel, pas Max. Voilà, alors qu'elle n'a pas d'homme. Hein. Mais elle insulte le mari des autres. Elle n'a pas d'homme, elle n'a personne. Voilà, une photo de Max, les dents de Dorcas et une photo de Dorcas où elle est en homme et une photo de Dorcas au champ. Toujours en train de me bombarder de photos. Et la femme là, toi là, tu es le diable. Franchement, mais tu es resté trop longtemps dans mon blog. Mais comment j'ai fait pour te laisser aussi longtemps comme ça? Oui, parce que pour moi-même, un trimestre, c'est beaucoup. Hein. Pour moi-même, un trimestre, je considère qu'un trimestre, c'est beaucoup. Margarine. J'ai dit, tu as un faux profil. Donc, je ne vais même plus décrypter tes conneries là. D'accord? Je ne vais plus décrypter. Donc, tout ce que tu dis, ça reste sur ta page. Et chez ces personnes qui ont entendu, les personnes qui viennent écouter vont écouter et ça va rester là. Moi, personnellement, je ne vais pas écouter ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu peux encore raconter qui sort de l'ordinaire? Donc, tout ce que tu racontes, c'est ce que tu as souvent dit. Hein? Margari. Ah ben, je n'avais pas oublié que la TKC était avec ton macabo comme ça. Hein? La TKC à ton macabo. Hein? La TKC à ton macabo. Hein? Il suffit de voir comment les faux profils TKC sont en train de jubiler. Ton nom Margari, là, ça a pris jusqu'à... Tantôt, j'ai dit Margari. Margari. Waouh! Margari achète son gari en seau. Donc, elle a peur. Eh Seigneur, quand on n'a pas de papier, hein, on pense des choses. Mais qui achète 10 litres d'huile en Europe? Aïe! Wow, comptez Nassau. Ben, c'est vrai. Si avec le recul, j'ai dit, mais qui achète 10 litres d'huile? Hein? 10 litres d'huile, 10 kilos de tapioca. Mais qui fait ce genre de courses en Europe, maman? Qui? Sauf une personne dans la vie. Mais quelle déception. Moi qui pensais que wow, je vais m'aller en Amérique faire le mariage avec elle pour avoir... maman, donc j'étais en train de signer sur un sans-papier, maman. Parfois, je m'imaginais des choses dans la tête. Parfois, j'extrapolais dans ma tête. Je me disais, ah ben si, je partais en Amérique. Et je partais à Reno me marier avec Thérèse. Bah oui, je me suis dit, ah putain, imaginons un peu, je prends l'avion, je débarque en Amérique, rendez-vous Reno, et on se marie. Voilà. Mais c'était qu'un rêve. Et parce qu'à Reno, on se marie là. Hein? On serait parti se marier à Reno. C'est ce que je disais par moment. Ah, comme ça, je veux me marier à Reno, je rentre en Afrique, au Cameroun, en Belgique, et je repars en Amérique avec ma green card, maman. Je me disais des choses.
sans savoir que j'avais affaire à une sans-papier, maman. Ouh! Moi qui me voyais déjà à Renault, en train de me marier à Renault. En tout cas, ça serait avec une autre américaine, mais pas avec, ça serait avec une vraie américaine. Dans le mariage à Renault, ça serait pour une autre fois, avec une vraie américaine. Pas avec une swanga. Waouh, waouh, Seigneur. Pourquoi la fille là, j'avais toujours pensé que Seigneur, pourquoi elle n'est pas américaine, comme ma femme là, comme Dorcas. Non, je n'appelle plus Dorcas ma femme là. Même si elle m'appelle Mbunga, je n'appelle plus ma femme là. Parce que Dorcas ne m'a rien fait. Rien. Bon, c'est vrai que quand je suis arrivé sur les réseaux, je me suis un peu... Elle s'est fait remarquer à l'époque quand elle était sur Flore. Donc je me suis intéressé à elle à cette époque-là. Et depuis lors, je m'intéresse à elle. Donc j'ai commencé à suivre Dorcas depuis l'époque-là. Voilà. Et puis elle est rigolote. Elle fait rire. Et puis voilà. Et elle sait transformer les situations. Elle est capable de transformer un petit truc comme ça, un gros buzz comme ça. Oui, oui, elle a cette capacité-là. Voilà. Donc après, elle fait des contenus qui donnent envie de décrypter. Donc à cause de toi, je me suis mis à l'haïr comme ça pour rien, alors qu'elle ne m'a rien fait. Bon, c'est vrai qu'avant, elle m'a toujours beaucoup méprisé. Si ça c'est vrai, ben oui. Elle peut me mépriser, ça ne m'atteint pas parce que je connais ma valeur. Est-ce qu'on méprise quelqu'un qui vit dans une maison de 300 000 € achetée de ses propres moyens, achetée, c'est-à-dire une maison qui t'appartient? Est-ce qu'on méprise ce genre de personnes? Non, si on me méprise, ça ne rentre pas, ça ne me touche pas parce que la personne qui va me mépriser, ben oui, tant mieux. Mais moi, j'accepte ma vie. Et si on éprouve du mépris pour cette vie-là que j'accepte, ça regarde la personne, ça concerne la personne méprisante. Donc le seul problème avec Dorcas, c'était qu'elle me méprisait, elle m'insultait, mais sinon à part ça, et elle le faisait aussi parce qu'elle était dans le aide moi détesté à cette époque-là. Parce que j'ai toujours eu quelqu'un à dos sur la toile. J'étais toujours contre des gens. Regarde par exemple cette Gougandine là. Quand toute la toile était contre elle, j'étais déjà avec elle aussi par moment. Mais tu es une chute. Tu n'as pas su conserver notre relation. Pourtant, je t'aimais bien et je n'avais pas vécu comme ça. Enfin, les personnes virtuelles, moi, je ne m'attache pas. Il n'y a qu'avec du camel que j'ai eu ce genre de relation. Et même avec du camel, c'était une relation entre hommes. Donc, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de sensation, puisque c'était une relation entre hommes. Même s'il est venu aussi dire que c'était parce que je bavais sur lui. Du Camino. Tu dis qu'on bavait sur toi. Est-ce que qui peut baver sur toi? Franchement. Et on t'a vu dans des films, on t'a vu dans tes lives. Quand tu sors, tu dors, tu te réveilles, tu vas au after. Quand il dit que tu es un villageois, tu penses que je mens. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dormir, se réveiller le matin, aller au after. Tu l'as dit, hein, du Cagnéret. Tu l'as dit dans tes lives. Que tu dors, tu te réveilles, à 6 h, tu vas au after. Et tu consommes l'alcool ayant fait ta nuit. Mais comment c'est possible de consommer l'alcool après avoir fait sa nuit? Les afters, c'est après la boîte, mon cher ami. C'est après la bringue. C'est une suite de bringues. Et il parle des afters. Si je te dis que moi j'ai fait les afters de 2 jours, tu ne vas pas croire. Mais toi, tu aimes quand on te raconte. Tu aimes trop montrer. Hein? Les afters de 2 jours. Hein? Samedi. On reste là toute la journée. La nuit encore. Mais ça, c'était avant. Et Seigneur, quand je repense à ça, je me dis, putain. Aïe. Ça dit, on partait samedi. On restait là toute la journée, toute la nuit du samedi. Toute la journée du samedi. La nuit du samedi. Non, la nuit du samedi. Le lendemain, dimanche, on restait là. Et on repart de là que lundi vers 14 h. Voilà.
Et on sortait de là comme ça, les yeux, tu avais l'impression que... Voilà. Quand tu sors, tu as l'impression, tu ne sais même pas quel jour on est, tu es déconnecté. Mais je ne souhaite plus vivre comme ça. Ça, c'est vraiment le passé en fait. Et voilà, un Kenge comme ça, à 43 ans, il se vante d'aller au after, jusqu'à filmer. Mais en tout cas, Lucamindo, tu es comme Contenas. Vous avez les mêmes vies. Voilà, te voilà, tu es en Europe depuis des années. Tu as même éprouvé une européenne, mais tu n'as pas les clatas. Te voilà sans clata. Parce que tu connais là, ce n'est pas les clatas. Les clatas, pour moi, c'est le Bordeaux. Donc, si vous n'avez pas le Bordeaux, dites-vous que vous n'avez pas de clatas. Ben oui, qu'au 10 ans, c'est des conneries. 10 ans, 20 ans, ça, c'est pas ça les clatas. Ben oui, je peux vous dire que les clatas, c'est le Bordeaux. J'ai senti la différence. Quand j'avais ma carte de séjour, pour moi, je n'avais pas d'éclata. Dans ma tête, je n'avais pas d'éclata. J'ai eu l'éclata en 2013. Quand j'ai eu mon passeport belge. D'accord? Voilà, donc, voilà du Camindo. Il est sans clata aussi. Sinon, pourquoi, s'il avait l'éclata, pourquoi il ne fait pas une bonne formation? Il y a des formations en France. Par exemple, éducateur, par exemple. Voilà, des formations dont on a accès avec un niveau bac. Voilà. Puisque c'est en français, il est en France, il peut suivre puisqu'il dit qu'il a étudié en Afrique, au Cameroun. Il est instruit. Voilà. Donc, voilà encore, la même race. Voilà, donc, comme j'étais en train de dire, j'avais juré après l'histoire avec du Camel que je ne devais plus me familiariser à quelqu'un. Mais, je me suis dit, comme c'est une femme... c'est différent. Non, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. J'ai revu la même chose qu'avec du Camel. Et voilà du Camel qui rentre en scène maintenant. Il vient récupérer son partenaire. Il vient récupérer son partenaire. Tu bloques, tu n'as pas honte de signaler la monétisation du Camilo. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Mais vous le faites, puisque toi qui viens t'a signalé. Et elle s'en est vantée. Voilà, vous êtes très méchants, vous les Camerounais, franchement. Vous êtes toxiques et méchants. Et je voudrais aussi rappeler à Sylvie Toumbo que ce n'est plus la peine d'écrire mon nom. Parce que je ne vois pas ce que tu postes. Je t'ai bloqué, ma chérie. Je ne vois même pas ce que tu écris. Donc, oublie-moi. Je ne veux même plus que tu penses à moi. Je ne veux même plus que tu penses à mon existence. Ne pense même plus à mon existence. Dis-toi que je n'ai jamais existé sur la toile. Donc, ce n'est même plus la peine de poster quoi que ce soit. D'accord? Me concernant. Et je vois les publications de Pasto. Pasto, désabonne-toi. Je ne veux plus te voir chez moi. D'accord? Je ne veux plus avoir affaire à vous. Ok? Voilà. Parce que vous, c'est le ghetto. Et moi, je déteste le ghetto. D'accord? C'est le ghetto. Et je me suis même mis à votre niveau. Putain. Puisque vous ne voulez pas la paix, on va se battre. Oui, Facebook était même trop calme. Facebook était même trop calme, quoi. Donc on va se faire, on va se chamailler. Bon, Pasteur, toi le morbier, je t'ai pas encore répondu. Hein. Donc, tout ce qui est en train de se passer maintenant, là, c'est à cause de toi. Hein. Dans l'état où je suis là, avec Margari, c'est à cause de toi. Hein. Tu m'entends? C'est à cause de toi. Hein. Tu as lancé un live pour me lyncher. Pour rien. Et elle a partagé. Voilà. Elle a partagé. Et avant, ça a été dans mon live pour me dire, pour me raconter des conneries. Et suite au post de Sylvie Toumbo. Voilà, donc c'est vous qui avez organisé ça. Donc quand je dis que je ne veux plus vous voir dans mes lives, restez chez vous. Je ne veux plus vous voir. Je ne veux même plus lire ton nom sur mon téléphone. J'ai bloqué Pasteur Supérieur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vois des publications ou bien tu as d'autres pages avec le même nom. Donc je ne veux plus lire ton nom sur mon fil d'actualité. Voilà. Et je voudrais aussi, comme je disais à Sylvie Toumbo, de ne même plus me taguer. Parce que je vois, tu me tagues, mais quand je clique, je ne peux pas voir parce que je t'ai bloqué. D'accord? Voilà. Et comme j'ai dit, tu n'es rien.
Donc arrête de faire comme tu es blogueuse, tu n'es pas blogueuse, tu es notre follower. C'est vite tout bout. Donc il faut parfois t'en souvenir que tu es notre follower. Tu es notre follower. Donc il faut parfois t'en souvenir parce que j'ai l'impression que c'est nous qui te suivons. Non, c'est toi qui nous suis. Quand on veut. Mais j'ai décidé que tu ne me suives plus. Donc je t'ai bloqué. Donc c'est plus la peine de me taguer. D'accord? Il faut aller sur le Morguier. Voilà. Donc on a des nœuds. Vous êtes des haineux. Vous êtes des haineux. Tout le Nyangui que Compressor a bouffé ces jours-ci par moment, c'est Maf Ngari qui est derrière ça. Mangari a donné l'argent à la Bessamé. Elle est venue sur Facebook dire qu'elle a donné l'argent à la Bessamé. Donc donner l'argent à la Bessamé, c'est justement c'est rassurer qu'elle aura l'occasion, enfin c'est se rassurer, n'est-ce pas, qu'elle pourra à tout moment, sans difficulté, aller chez la Bessamé, lui dire ce qu'il doit faire. Voilà, donc si par moment la Bessamé a cessé de lyncher Compressor, c'était justement à la demande de Mangari. D'accord? Et quand il a repris, c'était toujours à la demande de Mangari. Voilà, donc Mangari sans papier, te voilà au noir sans papier, mais tu veux commander la page des gens. Sans Kaolo. Voilà, la Bessamé qui vient d'arriver, il te dépasse. Il est arrivé aux États-Unis avec ses Kaolo. C'est pourquoi tu allais vite baiser ses pieds. Parce que dès que tu vois quelqu'un avec la nationalité ou encore qui a envie d'avoir la nationalité, tu cours vite chercher à être son ami pour vivre un peu en lui pour vivre un peu en lui l'effet papier que tu n'as pas. Parce que tu ne sais pas vivre cet effet papier, et puis tu n'en as pas. Voilà. La misère et tout ça, c'est contenace. On est contenace avec des perruques d'Ina sur la tête. Mais les contenace, tu m'as appelé en inbox avec la même perruque qu'on a vu, qu'on voit jusqu'aujourd'hui. Et je t'ai vu en inbox il y a 3 ou 4 semaines. 3 semaines, je t'ai vu. Hein? Dans ton Uber. Comme je voyais, tu m'as dit que c'est Uber. Mais quand on ne voit pas, il dit que oui, c'est mon gars. Mon gars m'a déposé. Il dit que la fille là ment comme elle respire. Uber te dépose, tu dis que c'est ton gars, maman. J'ai dit que yes. J'ai dit que maman, tu es né pour mentir. Que mon gars m'a déposé. Et par moment, elle disait que son gars était là. Hein. Par moment, elle disait que son gars était là. Alors qu'elle est toute seule. Le cou est tout rempli de toiles d'araignée. Voilà. Mais bon, en tout cas, elle est déjà misérable comme ça, hein, sans papier, maman, en Amérique. Et c'est à vie. Parce que si quelqu'un reste en Amérique sans papier 20 ans, c'est à vie. C'est à vie. Et en Amérique, on achète des maisons. Il y a des gens qui ont des vies. Je vous ai raconté l'histoire d'un jeune homme qu'on a expulsé dans des îles Caraïbes. Pourtant, il est arrivé aux États-Unis à l'âge de 3 ans. Mais lui, on l'a expulsé des États-Unis, il avait 43 ans. D'accord? Il est arrivé à l'âge de 3 ans. Et on l'a expulsé à l'âge de 43 ans. En fait, il avait même vécu là-bas. Mais c'était triste, mais ce sont les lois américaines qui font ça. Donc, en fait, l'Amérique est complexe. Donc, dis que tu n'auras pas un papier fédéral comme la green card ou le passeport ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir d'autres documents qui te permettent de vivre. Oui. Voilà, j'ai compris ça progressivement. Avec l'histoire de ce bonhomme-là. Justement, on va l'arrêter au boulot. Il travaille, il est arrivé en Amérique à l'âge de 3 ans. Mais il n'a pas été naturalisé. Il a préféré garder la green card. Puisque la green card, apparemment, les gens disent que la green card, c'est comme le passeport américain. Donc, il a évolué avec la green card toute sa vie. Jusqu'à ce que à un moment, il a eu un problème. Donc, son problème a commencé quand il a eu un problème avec la justice américaine. On l'a surpris avec une arme à feu. Donc, il a été condamné. Il a reconnu. Il a plaidé coupable, justement. Mais le plaider coupable d'une personne qui n'a pas les papiers, qui n'est pas américain, est différent du plaider coupable d'une personne qui a la green card. Oui, parce qu'une personne qui plaide coupable, qui a la green card, voilà,
C'est pas la même chose. Justement, le bonhomme, il avait plaidé coupable devant la justice américaine. La justice américaine l'a donc condamné, comme il avait plaidé coupable. Bon, lui, il avait écopé qu'un sursis. Il n'a pas fait de la prison, il n'a pas fait de la prison ferme. Mais sauf qu'il n'avait pas fini avec la justice, puisqu'il n'est pas américain, il y a une justice, la justice de l'immigration, qui s'occupe des problèmes des personnes non américaines. Donc, quand tu n'es pas américain, si tu as un problème, même si la justice américaine te juge, la justice d'immigration va encore te rejuger. Et en ce moment, on met ton document sur la balance. Donc, pour le bonhomme, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc écopé sa peine de sursis, comme ça a été dit, comme ça a été déclaré par la justice américaine, mais il avait un rendez-vous à la justice d'immigration. Voilà. Donc, rendez-vous qu'il n'a pas honoré, ou du moins qu'il n'a pas reçu de notification par rapport au rendez-vous, concernant le rendez-vous, le temps pour moi. Et du coup, il est resté comme ça, et il a continué à vivre en Amérique, jusqu'au jour où comment on les appelle, ceux qui, c'est même pas les Marines, pardon, si les Américains sont là, dites-moi, des personnes qui, attendez, je dois vous dire, je me souviens, attendez. Les maréchals, on les appelle comme ça en Amérique, les maréchals. Bon, c'est une armée spéciale, hein. Donc, par exemple, ça recherche des fugitifs. Si, par exemple, on vous a libéré de prison sous caution et que vous ne vous présentez pas, ces maréchals-là sont chargés de vous retrouver. Voilà, donc ils retrouvent les sans-papiers. Si, par exemple, on veut attraper Margary, ce n'est pas la police américaine qui va aller chercher Margary, ce sont des maréchals. Voilà. Donc, l'Amérique, on peut y vivre sans Kaolo, sans plata comme Margary et être heureux. Pour autant qu'il faut rester dans le même état. D'accord? Donc, je comprends pourquoi Margary bavait sur Dorcas. Parce qu'elle est américaine. Oui, parce qu'elle est américaine, c'est tout. Oui, parce qu'elle voulait être, ah oui, ma co-américaine. Yeah! Donc, quand elle dépannait Dorcas, c'est parce qu'elle espérait quelque chose. Mais bon, moi qui pensais que je devais aller à Reno, maman, avec Chama Kumkum. Oh, ma tapioca, oh. En tout cas, moi qui me voyais déjà à Reno, en train de me marier vite fait pour le Kaolo américain. Me voilà au Carrefour. J'apprends qu'elle n'a même pas. Elle n'a rien. Élan. Waouh! Bertrand Chic-Saumon. Mais est-ce qu'on peut faire un mauvais casting comme ça, putain? C'est vrai, je me suis dit par moment, ah tiens, si tout va bien, j'irai en Amérique et Thérèse et moi, on va faire une petite virée à Reno et se marier vite fait, comme dans des films américains. Mais c'était sans oublier qu'elle n'a pas de cas. Yeah! Mais Thérèse, tu as vraiment des... Franchement, ma tapioca, je vais t'apprendre Facebook. Tata Thérèse. On ne prouve rien sur Facebook, mamie. On ne prouve rien sur Facebook. On ne prouve rien sur Facebook, mamisa. Grand-mère, Trécia. On ne prouve rien sur Facebook. Tu veux nous faire croire que c'est toi. Et moi, je te dis non, c'est pas toi. C'est cette dame-ci, ta voisine du bloc. Ta voisine du bloc, c'est elle. Là, et quand tu m'as raconté sa vie, hein. C'est elle qui était chez Dorcas tout récemment, parler de toi. C'est elle. C'est elle sur la photo. C'est pas toi. Des cheveux au vent. Toi, tu es connu avec ta perruque. Ta perruque garçon, là voilà. Et tu as un visage plus grand, très large. Oui, comme la carte américaine. Hein. Oui, ton visage ressemble vraiment à la carte d'Amérique parce que ton front, on dirait le Montana. Et ton menton, la Floride. Oui, regarde.
c'est la Floride. Et le nez, l'oreille gauche. L'autre oreille est à l'est et l'autre à l'ouest. Voilà, donc ça représente effectivement New York et la Californie. Ton visage est trop grand. Et le nez, la maman. Pardon, regardons la couleur des yeux de Thérèse Gary. Parce qu'à cause du nez, là, je n'ai jamais eu le temps de vraiment regarder la couleur de ses yeux. Parce qu'à chaque fois que je regarde la photo, mon œil tombe directement sur les narines. Ma narina. Ma narina. Les narines comme ça, waouh. Mais curieusement, ces narines ne sont pas là. Regarde comment tu nous as donné du contenu à décrypter avec des photos. Parfois, tu m'as dit une fois, si tu n'as rien à dire, couche-toi, tu dors. J'aurais toujours à dire. J'aurais toujours à dire, puisque je suis venu sur les réseaux raconter ma vie et celle des autres. Voilà, raconter ma vie et raconter celle des autres. Donc, j'aurais toujours à dire. Et c'est pas dans le noir, s'il te plaît. D'accord? C'est pas dans le noir. C'est dans une lumière. D'accord? C'est pas caché. C'est pas avec des téléphones dans une... Ça veut dire que Takoma met son téléphone dans les chaussettes pour faire des lives. Mon live, je le fais sur un téléphone sur trépied. Et non avec un téléphone dans une chaussette. Waouh! Marguerite, tu m'as fait quoi comme ça? Tu m'as fait quoi comme ça, Marguerite? Moi qui me voyais déjà à Renault en train de me marier avec une américaine. Tu m'as déposé au carrefour comme ça. Tu es sans papier, maman. On ne va aller se marier à Renault comment? Sans Kaolo. Hey! Marguerite m'a laissé au carrefour comme ça. Maintenant, tu viens nous montrer ça comme ça, Marguerite. Que ça, c'est quoi, Marguerite? Que c'est toi. Sérieux. Marguerite. Depuis quand tu as les cheveux comme ça, maman? Tu es conglibon en ce moment. Et comme je dis, la carte de séjour que tu nous as montré, c'est pour la fille-ci. Là, voilà. Ta voisine de bloc. Ou c'est Rosie, ou c'est quoi, ou je sais pas. Là, voilà. Regardez les narines. Regardez le menton. Regardez les cheveux. En bataille ou au vent. Toi, tu mets que des perruques. Nina. Perruque Nina. Oui. À quel moment tu vas nous faire croire que c'est toi? Te voilà. Hier, Sylvie Bacop voulait qu'on dise né en parachute. Ben oui, on va passer même passer l'une montgolfière plutôt. C'est la montgolfière. Vieille peau. Moi, je me vois déjà en train d'aller me marier à Renault, maman. À Renault. Avec ma part américaine. Parce que j'ai toujours pensé que Chama Tapioca était peut-être américaine. Oui, parce qu'une fois, je lui ai dit, ben, pourquoi tu ne montres pas ton passeport? Elle a répondu, si je montre le passeport, ils vont dire que c'est pour Zoé. Dans ce cas, je lui ai dit, bon, montre les deux. Pour toi et pour Zoé. Elle n'a rien dit. Mais j'avais toujours un peu d'espoir qu'elle avait le passeport américain. Oui, parce que même si Chama Fock avait sorti la carte verte, ça ne m'aurait pas satisfait, ça ne m'aurait pas suffi. Parce que moi, je veux avoir affaire à une américaine qui va me donner le Kaolo. Comme ça, on se marie, j'ai le Kaolo américain et puis tu as le Kaolo européen. J'ai même imaginé des choses comme ça. Je me voyais en train d'aller me marier à Renault comme dans des films américains où on prend l'avion le même soir, on arrive, on se marie, là. Et c'est reconnu. Pas question qu'on chipote, non.
Là, on prend l'avion, on vient là, on se marie, on est mari et femme. Devant tout le monde, même devant le fédéral, le gouvernement fédéral. Elle m'a laissé au carrefour parce qu'elle est sans papier. Tu es venu m'endormir l'esprit. On va aller se marier à Reno. On va aller à Reno. Voilà. Donc, ça veut le cas aussi qu'on devait aller à Reno, maman. Donc, on devait aller à Reno comme ça. Sans Kaolo. Waouh! Fort, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit au début de la relation que tu étais sans papier? Pourquoi? Tu m'as fait rêver Reno. On va aller à Reno. On va aller à Reno se marier. Hein? Reno. Donc tu vas aller à Reno te marier avec quoi? Voilà. Avec la carte de séjour de la dame. Hein? Donc on devait aller se marier à Reno avec le papier de quelqu'un d'autre. Fort, pourquoi tu me fais ça? On devait aller se marier à Reno avec le carreau de Langassi. Seigneur, tu as un dème. Et quand on t'accule, tu une dème. Dorcas, c'est américaine. Là, sa vie dépasse la tienne. Techniquement, enfin, je veux dire, une vie est égale à une vie, hein, comme j'ai toujours dit. Même une vie riche est égale à une vie pauvre, oui. Mais en termes de droit, c'est différent. La preuve, te voilà, tu ne peux même pas bouger. Tu as perdu ton père, tu as fait ton deuil toute seule dans ton salon. Tu vois jusqu'à porter le sac de veuvage dans ton sac de salon. Et dans ce sac de veuvage, quelqu'un a mis une bouteille d'huile rouge dans ton salon, hein. Et on parle de quoi là? De la folie, je crois, non? Non? Vous avez entendu quand... Ouais, j'ai mon sac de veuvage. Quelqu'un vient de mettre une bouteille d'huile rouge dedans. J'ai dit, attends, j'ai un peu tapoté ma tête ce jour-là. Parce que je ne comprenais pas trop. Et après ce live, je me suis dit, Bertrand, j'espère que tu n'as pas affaire à une folle. Et j'ai commencé à dire que, bon oui, elle avait une case en moi. Elle a perdu son père. Elle dit qu'elle a son sac de veuvage. Elle est dans son salon avec son sac de veuvage. Et quelqu'un vient de mettre une bouteille d'huile rouge dedans. Dans son salon. Mais vous voulez qu'on entende ça comment? Bon, j'étais en train de fumer, hein, donc je ne voulais pas ouvrir la caméra parce que je fume. D'accord? Voilà, donc je referme la caméra. Et on va continuer à papoter. On va aller se marier à Reno. Hein? Sans clata, maman. Hein? Sans clata. Mais en tout cas, Sidonie va bouffer aussi son jangui. Hein? Je vais vous montrer les caricatures, les premières caricatures de Sidonie. Hein? Sidonie a que les cornes parce qu'on l'a caricaturée comme une diablesse. Waouh, Judas. Judas a que les cornes. Bon, attendez, je vais vous montrer les cornes de Judas. Je ouvre la caméra et je vous montre les cornes de Judas. Regardez les cornes de Judas. Waouh. Ben, je vous rappelle que la tenue qu'elle porte appartient à Dorcas. Le sac à main aussi appartient à Dorcas. Hein. Donc, c'est juste un rappel. Waouh, Judas, regardez Judas. Waouh, elle est venue sur Facebook, c'est pas le voix bébé. Hein. Je suis désolé, hein, Sidonie, mais c'est comme ça, tu dois bouffer ton jangui. Et parce que tu as été très méchante avec ta soeur. Voilà, on ne fait pas ça. Tu as vendu ta soeur à une inconnue pour rien. On ne fait pas comme ça. Et je veux plus voir ta soeur, toi la fille là, aimer et ton front bombé là. Je veux plus te voir dans mes lives. D'accord? Je veux plus te voir parce que je t'ai vu me contredire. Tu ne contredis pas mes posts. Et quand tu viens dans mes publications, tu te fais petit ou petite. Parce que tu es une mauvaise femme. Tu insultes Dorcas. Alors qu'on entend où tu l'appelles Tata dans des lives. Quand elle arrive en Afrique avec l'argent, tu lèches ses pieds. Maintenant, tu oses l'insulter.
Bande d'ingrates. Donc, toi, là, et ton front bombé. Je veux te voir ici. D'accord? Voilà. Et j'ai bloqué Sidonie. Elle non plus, je veux plus la voir. La diablesse. Voilà, te voilà Sidonie avec tes corps. Voilà. Te voilà. Voilà ton nouveau visage, maman. Le nouveau visage de la diablesse. Et puis, Dorcas, envoie-moi les voices. Hein. Je joue. Hein. Tu m'envoies les voices du mari. Et ça joue. Ça va jouer ici. Voilà. Et Facebook n'est pas le voix bébé. C'est pas le Nido. Non. C'est pas le Nido. Ou le Cerelac. D'accord? Regarde, te voilà. Tu as des cornes maintenant. Hein? Que Dorcas est monté. Mais mine de rien, nous les Camerounais, on est méchants. Hein? Hein? Tout ça pour combien? Tu as reçu combien de cette... Pendant que tu vends. Écoute-toi. Elle ne te payait pas. Menteuse. Je suis sûre que je Uh-huh. disais même pas aux enfants, même chez les mecs, je suis sûre que Elle va te laisser son bar. pas aujourd'hui. Quelqu'un va me laisser le bar si. Voilà. Elle va te laisser le bar si. Elle a voulu créer le bar, tu as dit que non, tu ne veux pas. Que tu veux aller à Bafoussam. Menteuse. Elle a voulu que tu gardes le bar. Tu as dit non, je veux non aller à Bafoussam. Donc tu tchouques pour qu'on te donne l'argent. Et elle ment qu'elle a à Bahama. Hein. Tout ça, c'est chez Dorcas. Hein. Elle est au village là-bas chez Dorcas. Hein. Hein? C'est de dire. Comment son nom d'oiseau, c'est quoi encore? Son nom d'oiseau, c'est Judas. Waouh! Regardez. Non, tu vas bouffer le Ndjangi, c'est trop facile ça. Tu ne peux pas sortir comme ça de cette histoire sans laisser des plumes aussi. D'accord? Parce que ce que Dorcas a fait là, c'était petit. Maintenant, je me joins à Dorcas pour te faire bouffer ton Ndjangi. Et ça, bon, c'est pas nouveau. Hein? J'étais toujours contre ça. J'ai toujours dit même à Margari que je n'étais pas pour. Demandez, bon, Margari vous a dit, hein? Margari vous a dit ici que moi, je n'étais pas pour. Voilà, parce que les diablesses comme ça, hein? Une diablesse, la diablesse vend sa sœur à une inconnue. Waouh, comment vous faites pour faire des photos comme ça? On lui a mis des corps. Waouh, c'est une diable, la diablesse. Waouh, Seigneur. Mais en tout cas, elle va bouffer son Ndjangi et j'attends toujours que Dorcas m'envoie les voices du mari. Oui, je me ferai un plaisir de décrypter. Hein. Vous savez, moi, c'est pas le Cerelac. C'est pas le Cerelac ou le Nido, non. C'est pas le lait. D'accord, c'est Facebook. Voilà, donc, j'ai vu Simo dire que oui, ma vie est dehors. Quelle vie? Voilà. Donc, restons dans le Japon. Hein, et je vais fumer une cigarette. Bon, je ne vais pas décrypter la diablesse maintenant. Ou encore Judas. Mais de temps en temps, on va écouter Judas. Parce que Judas, bon, c'est pour rappeler qu'elle est Judas. Parce qu'elle ne savait pas qu'on enregistrait justement. Voilà, donc tu es avec ton bourreau en ce moment. Judas. Mais Judas, là, ça ne sonne pas bien, dis donc. Il faut trouver un autre nom d'oiseau. Ah, comment il faut trouver son nom? Mais il faut que c'est Dorcas qui trouve son nom d'oiseau. Hein. Dorcas, trouve le nom d'oiseau de ta sœur, hein, comme ça que ça prenne. Voilà ma part des noms d'oiseaux qui a appris. Wow. Et Flore, Mbunga. J'ai entendu tout à l'heure chez Cash, on m'appelait Mbunga. Et ça m'énervait jusqu'à. Que Mbunga a dit que Mbunga est monté, Mbunga a fait que. Mbunga, je m'appelle Bertrand Chixomon. Et c'est valable pour tout le monde. D'accord? Donc, bunga, d'ailleurs, je n'en consomme pas. Tout ce que j'aime du bunga, c'est le parfum. Juste un peu de poudre pour aromatiser parfois la banane malaxée. Hein. Oui, juste pour l'aromatiser. Mais sinon, le mâcher, non. Donc, arrêtez de m'appeler bunga. D'accord?
Waouh, 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 ma tapioca. On va aller à Renault. On va aller à Renault. Sans Kaolo. Même si on se marie à Renault sans papier. Certes, on peut se marier à Renault sans papier. Mais c'est pour que ça donne quoi à la fin? Puisque je voulais mes entrées free en Amérique. Mais j'ai tiré sur le mauvais cheval, maman. Le mauvais cheval. J'ai tiré sur un cheval sans papier. Hein? Un cheval sans papier. On devait aller à Renault se marier sans papier, maman. Hein? Yeah. Franchement, je suis déçu. Hein. Je pensais que tu avais au moins la green card. Mais savoir que tu n'as vraiment pas de papier, ça me met dans un mauvais état parce que j'espérais vraiment profiter de ta carte, de ta nationalité américaine. Moi, mes calculs dans ma tête. Moi qui me voyais déjà à Renault en train de me marier et avoir la green card américaine. J'apprends que dans Ghana, même pas un passeport camerounais valide. Même le passeport camerounais valide, elle n'a pas, puisqu'elle nous a montré un vieux passeport camerounais périmé depuis, expiré depuis 2003. Donc, si elle avait un passeport valide camerounais, elle nous aurait montré sans doute ce jour-là, mais elle ne l'a pas fait. Donc, ça s'empire. Et le prouver. Et tu vas continuer à prouver jusqu'à quand? Moi, je prouve. Mais en tout cas, on va écouter encore quelque chose à Dorcas. J'adore les lives de Dorcas. Hein, parce que Dorcas, franchement, elle a une façon spéciale de faire les lives. D'ailleurs, je vous montre. Regardez la photo. Dorcas avait publié ça. Là, vous voyez vraiment que c'est la même personne. C'est vraiment la même personne. En aucun cas, Thérèse. En aucun cas. Regardez. Dorcas a déjà parlé avec cette fille dans son live. Dorcas, tu as déjà parlé avec elle dans son live. Elle a fait, enfin, c'était un témoin à charge dans ton live. Un témoin à charge pour Thérèse dans ton live. Elle a descendu Thérèse. C'est elle qui avait dit que Thérèse n'est pas très très belle. Que si on la voit, c'est pas waouh. Voilà. Parce que comme elle sort toujours avec beaucoup de make-up. Voilà, on voit que le make-up. Voilà, mais même si tu te masques n'importe comment, on verra que c'est pas toi. On verra que tu n'es pas belle. Regardez. Bon, je vais insister sur la bouche de la fille, sur la photo en couleur. Voilà, mesurez la longueur de la bouche avec votre tête. Et par la suite, je vais aussi insister sur la bouche de celle qui est de ce côté en noir et blanc. Attendez. Conclusion, ce sont les mêmes personnes. Je ne sais pas pour vous, mais elle ressemble à tout le monde, sauf à ma tapioca, Magari. Oui, puisqu'on connaît Magari, si on ne connaissait pas Magari, si on n'avait jamais vu la photo de Magari, si on n'avait pas cette photo-ci, attendez, hein, parce qu'il faut que je vous montre. Si on n'avait pas cette photo-ci de Magari, un doute pouvait s'installer. Un doute raisonnable pouvait s'installer. On pouvait dire que c'est peut-être elle, c'est peut-être pas elle. Et voilà. Mais là, dire que ça c'est Magari, c'est pas possible. Magari, c'est pas toi.
c'est pas toi, Margari. C'est pas toi. Des cheveux au vent. Et, bon, au vent ou en bataille. Et cette dame-ci aussi, attendez. Elle a des cheveux aussi en bataille. Donc, son look. Maman, tes cheveux en bataille, là, c'était quand? Margari, depuis quand tu as des cheveux en bataille? Tu es congolais, bon. Depuis quand tu as des cheveux en bataille comme ça? Je monte tes cheveux. Jamais ta tête, jamais tu as eu des cheveux en bataille. Voilà ton front. Voilà. Ton front. Et le nez. Voilà. Voilà, c'est toi. Voilà. Et depuis quand tes cheveux sont-ils en bataille? Depuis quand? Menteuse. Menteuse. On t'a attrapé. En voulant faire le proving, on t'a attrapé. Tu comprends? Voilà. Ko contenas de mon tot. Contenas. Voilà, contenas. La voisine, maman. La voisine. Et, mais, de toute façon, tu as commis, tu as commis une erreur. Pourquoi? Parce que ce document-là, chronologiquement, c'est pas maintenant que tu devais sortir ce document. Puisque tu as descendu les mails pour nous sortir un vieux document de justice, une vieille grosse, tu as descendu tes mails pour nous montrer ce document-là. Bon, oui, oui, c'était dans la malle puisque ça date de 23 ans. C'est un document que j'ai depuis 23 ans, c'est dans les malles que je vais chercher, c'est pas là. C'est dans les malles. Hein? Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, tu n'avais pas ça dans ton portefeuille. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Tu ne réfléchis pas, ou bien je dois te parler en mandarin, que tu comprennes. Je vais encore essayer, d'accord? Ce document-ci, comprenez, tu aurais dû sortir ça 8 mois plus tôt. Pour dire à Dorcas que c'est pas vrai. Voici mes documents, c'est des conneries. Bon, même à cette époque, on devait comprendre que c'est pas toi, puisque on avait déjà vu ton vrai visage. Voilà. Donc, le moment que tu sors le document, ça ne correspond pas. Le timing n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on te demande tes documents. Hein. Tu dois montrer ton asile approval il y a 20 ans, 24 ans, avec ton nom dessus. On a bien vu Tchamaleu. Tu nous as montré, ah oui, ton credential. Ton credential. J'ai mon credential. Mon credential, oui. Tu nous as montré ton credential d'une validité, qui a une validité d'1 an. Parce que ton credential, c'est une fois par an. Tu nous as dit toi-même. D'ailleurs, ça s'expire en septembre. Le 25 septembre. Si mes souvenirs sont exacts, c'est toi qui racontes. Avec ton nom dessus. Mais comme on a repris, comme j'ai fait un post challenge, 4 de séjour, et donc quand ça a repris, on t'a acculé, wow, maintenant, tu t'es vu forcé, franchement, d'aller prêter la carte de séjour de ta voisine venue nous montrer. Non, tu n'aurais pas dû faire ça. Donc rien, tes actes démontrent en fait que c'est faux et que tu n'as pas de papier. Parce que si tu devais sortir un papier, tu aurais sorti ce papier-ci plus tôt et avec ton nom dessus. Parce que tout ce qu'on a vu, c'est le visage là. Hein. Ou bien vous avez vu Tchamaleu dessus. Est-ce qu'on a vu écrit dessus Tchamaleu Thérèse? Mais tous les documents que tu nous as montrés, la grosse de l'immigration, Asylum Approval, comme tu dis là, le credential, ton vieux passeport camerounais, à l'époque c'était à la main quand on écrivait dans ce passeport-là, c'est à la main. Tu nous as montré ça, on a vu.
c'était bien écrit. Chamaleux. Mais curieusement, ta carte de séjour, soi-disant, tu ne nous montres pas avec le nom. Hello, Maryland. C'est à qui ce document, maman? La voisine de bloc, la voisine du bloc. Celle-là, que tu as dit qu'elle accouchait comme un lapin et que voilà, elle est enceinte chaque jour. Tu l'as dénigré, mais tu as voulu qu'on la dénigre ensemble sur mes lives, mais on n'est pas allé trop loin qu'un live. On l'a fait dans un live, mais c'est resté là. Mais la photo est là, c'est bien elle. Rosie, j'ai voulu chercher son nom, mais j'ai oublié son nom. Mais tu m'as donné son nom, j'ai seulement oublié. Là, voilà. C'est une fille boulou. Tu me l'as dit. Son mari est arrivé aux États-Unis avec un permis de travailler et ils ont la green card, tous les deux. Tu les as logés, tu as fait ceci, tu as fait cela. Son mari la tape. Voilà. Tu vois, tu baves sur la vie des gens. Ma sanclata. Waouh! Donc on devait aller à Renault se marier sans papier, mamie. Moi qui comptais sur toi pour avoir les papiers américains. Moi qui comptais sur toi pour avoir la green card américaine, je me suis dit par moment, ah ben oui, si je vais en Amérique, on va faire un petit saut à Renault et on va se marier. Et voilà, c'est tout. Et puis je fais ce qu'il faut pour avoir une green card. Parce que je ne savais pas que j'avais affaire à une sans papier. Une sans clata. Contenas de mon tot. Contenas de mon tot. La contenas. Voilà Voilà votre contenas que vous avez vu sur la carte de séjour. Là, voilà. Là, voilà. Waouh, mais qui te conseille même? Qui peut une dème comme ça? Qui peut une dème comme ça? Tu une dème à la chaîne. Si tu avais un passeport américain, dès lors que Dorcas a sorti son passeport américain, tu devais sortir le tien. Et montrer. Dès lors que tu n'as pas sorti, on a compris que tu n'en avais pas. Pourquoi rajouter avec les faux papiers? Tata Thérèse. Pourquoi? Je t'appelle Tata parce que tu es vieille. Hein? D'accord? Tata. Oui, tu es une vieille fille. C'est pas parce que tu dis que la niasse de ça, tu rigoles. C'est pas parce que tu parles que de cul que tu es jeune. Non, tu es une vieille fille. Et les filles comme toi ne couchent plus beaucoup. Autrement, on dit qu'elles couchent beaucoup. Bon, pas qu'elles ne veulent pas coucher beaucoup, c'est qu'elles n'attirent plus beaucoup de monde. Tu vois? Voilà, quand je m'imagine que tu es en train de me suivre là en faux profil et que tu ne peux même pas commenter, je ne vois pas vos commentaires. Parce que je sais que tu es accro à moi, maman. Je sais que tu es accro à moi. D'accord? Tu es accro. Et heureusement que ce n'est pas allé loin. Si on était allé loin, tu ne devais jamais m'oublier. Parce que très peu de personnes ont réussi à m'oublier. Hein. Ça, je vous le dis sincèrement. Et même ceux qui m'ont oublié, j'ai dû sortir de leur vie en changeant d'identité. Bon, c'est une façon de parler. Hein. En changeant de vie totalement pour passer hors réseau. Mais je ne vois pas de commentaires. Comment ça se fait que je ne vois pas de commentaires? Mais c'est vrai que mine de rien, bon, c'est vrai que cette fille, elle est ce qu'elle est, mais ça me fait beaucoup de peine quand même de voir qu'elle s'enfonce. Elle est très naïve. Elle prend Facebook vraiment pour la réalité.
Tu crois vraiment que si on te dit que tu n'as pas de papier, ça fait quoi? Tu es obligé de... Est-ce que tu es vraiment obligé de venir prouver que tu as des papiers? Franchement. De proving. Jusqu'à descendre la malle pour sortir un vieux document de justice d'il y a 24 ans. Mais tu es un bleu, hein? Ou bleuet, je n'en sais rien. En tout cas, tu es naïf. Sur Facebook, on ne prouve rien. On peut, au contraire, on peut lancer un challenge. Comment on t'a fait là? Comment on t'a dit? On a lancé challenge carte de séjour. Carte de séjour ou challenge passeport. Oui, on peut lancer un challenge. Voilà. Mais dire qu'on vient relever un challenge, c'est autre chose. Oui, si tu avais ton passeport américain, oui, tu pouvais dire oui, pourquoi pas. Tu sors, voilà ça. Mais quand tu n'as pas, tu restes calme. Et on savait tous que tu n'avais pas de passeport américain, Ma Tapioca. Parce que si tu avais un passeport américain, tu l'aurais sorti plus tôt. Parce qu'on te connaît, on sait comment tu fonctionnes. Et donc, moi qui pensais, même si tu avais la green card, pour moi, ça ne serait pas toujours assez. Parce que moi, je te voyais une contenance américaine, maman. Pas une contenance dollar. Donc, tu as une contenance dollar, maman. Alors, je te vois déjà dans les rangs quand tu rentres en Amérique ou en Europe. Des rangs remplis de monde. 400 personnes avec ton passeport dollar à la main. Ami. Et c'est toi qui es contenance. Ah oui. Bon, je comprends pourquoi tu bavais sur Dorcas. Tu bavais sur ta co-américaine. Et c'est ça, quand tu n'as pas de papier, tu te sens petit. C'est ce que j'ai remarqué. Les personnes qui n'ont pas de papier se sentent petits. Se dévalorisent. Parce que pour ces personnes, le fait de n'avoir pas ces papiers, c'est un peu comme si on les avait exclus du monde des humains. Donc, oui, je peux voir. Et puis, cette envie de donner pour se faire aimer. Vous voyez? Oui, parce que si Ma Tapioca, avec ses cas, comme Dorcas, vous pensez qu'elle devait faire le salaka, elle devait cotiser son argent pour payer les billets d'avion, pour aller en vacances. Va même à Porto Rico. Mais même, elle a peur, elle a trop peur. Que même si elle va à Porto Rico, en revenant à Washington, il y aura des problèmes, quoi. Tu es sur la... Dis tout ce que tu peux sur moi. Raconte que je crie quand je baise. Dis tout ce que tu veux. D'accord? Ça fait quoi? Vous mettez des cris, puis des sons de films porno. Hein? Une vieille maman comme toi. Hein? Tu prends des sons dans des films porno. Tu joues dans ton live. Tu fais croire que c'est moi. Et tu as fait la même chose à Ducamel il y a quelques mois. Il y a 9 mois de ça, tu as joué des pleurs, disant que c'est Ducamel qui pleurait. Hein? Et tu étais là, contente, vieille peau. Et tu te dis même pas que, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mon vieillage? Oui, parce que dans ta tête, tu es dans le ghetto, puisque tu n'as pas de papier, tu es sans papier. On ne pense pas pareil, hein? Les personnes qui ont des cartes de séjour, des passeports ne raisonnent pas comme des personnes sans papier. Oui, parce que tu survis en fait. Il faut que tu vois l'argent. Il faut voir l'argent pour te sentir bien. Maintenant, on comprend. Mais dans le cas, il faut rester sur Ma Tapioca. Laisse Lolo un peu. Parce que Lolo ne te gère pas, Dorcas. Lolo ne te gère pas. Et tu as eu des très bonnes relations avec Lolo pour tenir certains propos sur elle. Voilà, donc parfois, quand on a des relations avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas. Et voilà, et Lolo t'aimait bien avant. Donc, il faut peut-être laisser les plaies se cicatriser et ne pas rajouter une couche. Pourquoi bon, et puis le fait de mêler Lolo à Décom le Morguier, ça n'a pas de sens. Un Décom, c'est un voyou. Tu ne mêles pas Lolo aux agissements d'un voyou comme ça. Bon, oui, bon. Même si Lolo considère que ce n'est pas un voyou, mais moi, je pense que c'est un voyou. Donc, je ne me vois pas en train d'attaquer Lolo parce que le Morguier m'a fait quelque chose. Jamais. Ni Flore.
Vous comprenez un peu? Donc, il faut faire vraiment la part de choses. Et je fais cette part de choses-là. Parce que je ne vais pas mêler Flo à vos conneries, aux conneries d'une sans-papier comme ça. Hein? Ou aux conneries d'un chômeur. Non. Et parce qu'il ne faut pas non plus, il faut pas exagérer. Ok? Voilà, donc j'étais en train de dire à Dorcas d'arrêter d'attaquer le Lolo. Lolo n'a rien fait. D'autant plus qu'elle ne fait même plus beaucoup de live. Donc laisse-la tranquille, s'il te plaît. Parce que pour l'instant, Magari est là. Et Magari a tellement elle a tellement cotisé que elle n'a pas insulté qui sur Facebook, Magari. Elle a insulté les enfants de Patricia Mel Souris. Elle a dit des méchancetés sur mes petits-enfants. Elle a insulté Elisabeth, la petite Elisabeth Menguela. Mais ça, je me la chair des poules quand j'y pense. Quand elle a lynché la petite Elisabeth Menguela, j'ai dit waouh, 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 waouh. Mais non, on ne peut pas être comme ça. On ne peut pas être normal et avoir une haine comme ça pour les gens. Mais ça reste un jeu. C'est le jeu quand même Facebook. C'est pas le réel. Quand vous entendez comment elle lynche cette petite-là, tu dis mais attends, c'est une maman, c'est une femme qui a accouché ou bien c'est quoi ça? Mais en tout cas, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit-là. Et j'ai décidé qu'en fait, tu n'en valais pas la peine. Et j'ai commencé à extrapoler dans mon cerveau qu'il fallait peut-être qu'on se quitte. Parce que traiter cette fille comme tu l'as traitée, personne n'a le droit de traiter une personne comme ça. Surtout les albinos. Elle est très belle. D'ailleurs, elle est très très belle. Donc Elisabeth ne doute jamais de ta beauté. Tu es une belle femme. D'accord? Et puis non seulement, fais ton blog pour donner le courage à d'autres filles comme toi. Pour encourager des filles comme toi, de ta couleur, à se sentir belle aussi comme toi. Oui, c'est pourquoi j'apprécie ton blog. Pourquoi? Parce que c'est nouveau, oui. Il y a beaucoup de filles albinos dans le monde entier. Elles peuvent, tu peux être leur égérie. Ben oui. Et Magari est venue l'insulter sans reflet, dit des conneries sur elle. Et vous voulez qu'on apprécie ça? Non, je n'apprécie pas ça. Je ne veux pas savoir de quel team est Elisabeth TV ou c'est TV Dizzy. Hein. Je ne veux pas savoir quel soutien compresseur ou quel quoi. Non, moi, mon soutien, le soutien que j'apporte à cette fille, c'est parce qu'elle est jeune, elle vient de commencer son blog et en plus, elle peut sensibiliser. Voilà. Elle peut faire ce qu'on donne, on porte un regard neuf sur les albinos. Oui, parce que là, on est en train de la voir, elle est belle, elle est comme elle danse, elle est contente, en vie. Oui, elle peut contaminer d'autres personnes comme elle. Oui. Mais cette Magari est venue l'insulter, lyncher, dit qu'elle pourrissait de la peau et dit qu'elle était guinguerou. C'était dégoûtant à écouter. Voilà, donc, Magari, tu es mauvaise. D'accord? Il n'y a rien de bon en toi. Et arrête de donner l'argent pour te faire aimer. On ne peut pas t'aimer parce que tu donnes l'argent. Je suis désolé. Tu le sais, tu as assez vécu pour comprendre que l'argent, même quand une femme ne t'aime pas, même si vous lui donnez n'importe combien, elle ne va jamais vous aimer. Mais elle va toujours prendre votre argent. Donc dis-toi que tu es comme ces hommes-là qui donnent l'argent aux femmes pour se faire aimer. Mais au finish, ces hommes-là, dès qu'il n'y a plus d'argent, on les dépose. Mais tu le sais, puisque tu es une femme. Voilà. Une femme qui veut toujours acheter. Oui, je veux faire ceci. Oh, je peux l'aider. Oh, je vais l'envoyer à Dubaï. Oh, je vais faire ceci. Mais on attend. Et même si cette diablesse, comme c'est son nom, on cherche encore son nom d'oiseau. Même si elle t'exploite en ce moment. Mais ça ne va jamais être comme ce que Dorcas. Tu ne vas jamais remplacer Dorcas auprès de cette femme-là. Jamais de la vie. Jamais de la vie. D'accord? Et si on te demande ce que tu veux faire avec Sidonie, tu vas faire quoi avec elle? Maintenant que tu as gâté leur relation, tu as Kelly, tu as celle avec le front bombé, tu as celle avec les cornes. Voilà. Tu vas faire quoi avec? Et elles n'ont même rien à dire sur Dorcas. Elles n'ont rien à dire sur Dorcas.
Et même si elles disent des choses, on va dire que c'est le clash. C'est ça le truc. Voilà. Margaré. En tout cas, demain, on va passer la journée en live. Demain, je suis en live toute la journée ou dans d'autres lives. Hein. J'aimerais bien aller dans le live de Cash Money. Cash Money m'a tendu la main et j'accepte la main tendue. Bon, vous savez, quand on vous tend la main, vous acceptez. Et Cash Money m'appréciait vraiment avant. Mais bon, il a changé d'avis à cause du aide-moi à détester. Et moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec ce bonhomme. Voilà, donc... bon, sauf que moi, quand on me dépose, ça me plaît. Enfin, j'ai du mal à revenir chez la personne qui m'a déposé. Mais bon, après, il faut s'y faire. Hein, c'est les réseaux. Et on va y jeter personne. Donc, on fait avec. Voilà. Mais en passant, la Rose est en train de bouffer un mini Djangish sur le panel de cash. Bon, je préfère ne pas me mêler. Parce que, à force d'être tout le temps ensemble, il y a des problèmes. Voilà, donc c'est pourquoi vous voyez, j'ai très peu de problèmes sur les réseaux. Et les problèmes que j'ai, c'est avec une personne avec qui j'étais constamment en inbox. Et je suis même déçu en fait. Parce que si je vous dis que je suis content depuis que cette histoire a commencé, si je vous dis que je ne suis pas affecté, c'est que je mens. Je suis vraiment affecté. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la relation, on peut vraiment faire confiance à personne dans notre milieu, nous les Africains. On peut se faire des bonnes conversations, on peut se parler en privé 1 heure de temps, refaire le monde, mais ça reste très éphémère, ça ne veut rien dire. Oui. Et parce que cette fille-là, Margarine, je pensais qu'elle pouvait me respecter en public, mais elle m'a dénigré en public. Bon, pas ce qu'elle a fait après sur ses lives, hein, parce que ce qu'elle a fait après sur ses lives, c'est des conneries. Moi, je ne tiens pas compte de ça. Mais quand elle vient dans mon propre live, m'insulter et me manquer de respect, et faire croire aux internautes que j'ai peur d'elle, ça, c'est la pire des choses qu'on pouvait me faire. Et c'est la pire des choses que je puisse accepter. Moi, je ne peux pas accepter ça. Même si tu me donnes de l'or, tu vas que t'en aller avec ton or. Ah ben oui. Ah ben oui. Je vous rappelle quand j'étais adolescent, bah pas adolescent, quand j'étais plus jeune, un jeune adolescent, adulte, pardon, je me souviens encore en Hollande, j'ai quitté la maison d'une gare pour dormir à la gare. Ah ben oui. Ben oui. Parce que j'étais dans l'asile, et puis l'asile, mon centre d'asile étant loin, on s'est fâché, j'ai dit, ok, je quitte la maison, j'ai quitté la maison pour aller dormir à la station. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, quand ça ne va pas, ça ne va pas, quoi. Et on avait des projets aussi, hein. On avait des projets, avec cette fille, on avait des projets, on avait beaucoup de projets. De mariage aussi, pour que je sois régularisé. Donc, pour un petit truc comme ça, j'ai tout gâté, là. Et je suis rentré dans le camp d'asile le lendemain. J'ai pris le bus au petit matin pour rentrer dans mon camp d'asile. Et j'y ai vécu. Et je n'ai plus jamais... Bon, j'ai rencontré cette fille une fois au distributeur, dans le petit village où elle habitait. Une fois comme ça par hasard. Et voilà. Et plus jamais. Et on s'est oublié naturellement. Donc, je ne dors pas dans mauvais rêve. Donc, quand quelque chose m'embête, même dans la vie réelle, je m'en débarrasse, hein. Ah ben oui. Elle a pensé qu'elle devait venir m'insulter. Et déjà que pendant des semaines sur les réseaux, on m'a lynché parce qu'on m'a traité de tout. Hein? Big molle, sans couilles, etc. Elle était contente. Voilà. Alors, si tu as pensé que tu me faisais peur, non. Jamais de la vie. C'est le respect qu'on donne. Et quand on respecte quelqu'un, c'est pour en recevoir. Tu es là, tu cries, quoi, comme dit Dorcas. Ah ben oui. Et te voilà sans papier. Dans le proving. Parce que j'ai sorti le passeport, Dorcas a sorti le passeport. Tu es venu avec un faux papier. Voilà. Donc tu as encore beaucoup à apprendre. Le blog, ce n'est pas le Cérélac. D'accord? Ce n'est pas le Nido. Ça ne sucre pas.
Ou encore, non, c'est pas le voix bébé. On va citer tous les noms, hein. M'a prouvé. En voulant prouver, on t'a attrapé. Ya. Tu ne t'es pas obligé. Dès lors qu'on a sorti nos documents, passeport, dès lors que tu savais que tu n'avais pas de passeport, tu devais faire vue ignorer. Hein? Comme tu veux toujours prouver des choses. Tu as l'argent, maman. L'argent que tu perçois en restant debout toute la journée là. Mais c'est tout ce que tu as. Hein? Présente-toi, ma chérie. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Qui es-tu? Oui, présente-nous. Présente-toi à nous. Qui es-tu, maman? Thérèse Gary ou la voisine? Hein? Es-tu la voisine ou Thérèse Chamaleux? Es-tu la voisine? Tu es la voisine. Tu es dans le pain. Tu es dans le pain avec moi. Parce que c'est toi qui m'as cherché. D'accord? C'est toi qui m'as cherché. Et je vais te laisser le jour que mon cœur va se calmer. Donc mon cœur, pour l'instant, il boue encore. Voilà. Et je vais continuer jusqu'à ce que je me calme naturellement. Mais en attendant, tu vas bouffer le Ndjangi ici même. Et quand Dorcas va être en ligne, quand Dorcas va faire ses lives, je vais décrypter. Et elle sait. D'ailleurs, on va même aller un peu écouter un petit bout de Dorcas. Parce qu'elle sait te lyncher. Ah ben oui. Bon, Dorcas n'a même plus besoin de parler de Lolo ou encore de Flore pour avoir sa visibilité. Ah oui, elle a fabriqué sa générale elle-même. Elle a payé l'avion, hein. Elle a payé un billet d'avion pour aller en Afrique chanter ton nom. Chez Asda, hein. Voilà, donc elle peut que chanter, elle peut maintenant que te lyncher jusqu'en... Ah mais oui, donc il faut y réfléchir. Tu n'as même plus besoin de lyncher Lolo pour avoir la visibilité. Ta générale te donne la visibilité parce qu'elle est détestée par la TKC. Donc toute la team de compression la déteste. Même les abeilles la détestent. Hein. Il ne faut pas voir comment, parce que vous ne connaissez pas bien les abeilles. Hein. Vous ne connaissez pas bien les abeilles. Hein. Les abeilles sont juste comme ça. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que donc, si tu restes sur Chama Gary toute la vie, il y aura toujours des gens pour venir mettre des cœurs et t'envoyer des étoiles. Parce qu'elle a toute la TKC à dos. Et je vous rappelle qu'elle s'est attaquée Compressor pour rien. Elle est rentrée dans le blog de Compressor sans être invitée. D'accord? Et elle est ressortie tout naturellement. Mais au lieu de sortir tout naturellement et garder que les bons souvenirs, il fallait qu'elle clash Compressor pour faire plaisir. Ou pour faire plaisir à Kyo, je ne sais pas. Vous pensez vraiment que ça fait plaisir au Yam? Vous pensez vraiment quand vous insultez Compressor, elle vous aime plus que ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Ça, c'est un mauvais raisonnement. C'est un mauvais raisonnement. Donc, elle est allée jusqu'à même insulter, n'est-ce pas, le porc qu'on a vu au mariage de Compressor. Et je vous assure que je l'ai calmée en inbox. Hein. Si je ne la calmais pas, c'est qu'elle a déchiré le Compressor copieusement. Bon, je la calmais pourquoi? Parce que même pour son image, ce n'était pas bien. Et je lui disais tout simplement, si tu avais les yams, concentre-toi sur les yams. Et garde, laisse Compressor tranquille puisque tu as fini avec elle, tu l'as honorée, tu as clashé pour elle. Voilà, si tu reviens maintenant la clasher à ton tour, ça va faire genre. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et elle s'est calmée sur Compressor. D'autant plus que même si elle ne se calme pas, elle va clasher Compressor pour rien puisque Compressor n'a rien fait. Au contraire, Compressor est sorti dit qu'on la laisse. Vous voyez? Donc, tout ça pour attirer l'attention de Lolo. Elle voulait remplacer Dorcas auprès de Lolo. Voilà, c'était ça son objectif. Et elle a réussi. Voilà, elle a réussi à remplacer Dorcas auprès de Rêve, auprès de Lolo. Parce que les relations, bon, elle m'a dit qu'elle appelait Lolo constamment.
qu'elle a même appelé Flore. Flore lui a dit, tu sais, sur les réseaux, les gens sont très jaloux de toi et ton ami Bertrand parce que vous travaillez. Apparemment, sur le Congo, ça que Flore l'aurait confié en inbox. Mais bon, venant de la bouche d'une Sankaolo, Magari, je doute. Voilà. Donc, elle a tout fait pour remplacer Dorcas auprès de Rêve, auprès de Lolo et Rêve. Voilà. Parce qu'elle appelle Rêve. Elle m'a dit qu'elle appelle Rêve. Oui, parce qu'elle me dit que oui, j'ai dit à Rêve que Rêve est monté. Il dit que ben, attends, arrête ça, arrête. Arrête de. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Je connais Rêve. Si j'ai une relation poussée avec Rêve, je sais engager une relation poussée avec elle. Voilà, donc, et puis voilà. Mais je préfère, moi, la suivre comme ça, allez, à la fenêtre. Voilà. Oui, parce que j'ai un souvenir, il y a quelque chose là. Ça s'est passé il y a 8 mois de ça ou 1 an de ça, chez Dorcas. J'insistais pour participer. Rêve était en ligne avec Dorcas sur le panel. Elle a dit, mais bloque-le. Et Dorcas, elle m'a bloqué. Voilà. Donc ça résonne encore dans ma tête. Donc du coup, en fait, moi je m'impose pas là-bas. Donc j'entends. Et puis bon, je suis l'actualité de Rêve depuis qu'elle avait les messants. Bon, c'est vrai que ça donne matière à regarder. Hein. Il y a des choses à écouter. C'est une relation qui est en cours. Et on suit cette relation comme le lait sur le feu. D'accord? Parce qu'on sait que ça va cuire tôt ou tard. Voilà. Donc, on suit comme ça. Parce qu'on sait que tout cuit sur Facebook. Bah oui, il ne faut pas dire que ça ne cuira jamais parce que tout cuit. Donc, même le macabo qui n'a pas bien mûri, le macabo qui n'a pas bien grandi, cuit sur Facebook. Vous voyez? Pourtant, ce macabo-là, quand vous les cuisez chez vous, vous pouvez cuire des journées, ça va rester dur. Mais si j'ai des macabos sur Facebook, ça cuit. C'est pourquoi on suivait la relation comme le lait sur le feu. Donc, c'était pour dire quoi? C'était pour dire qu'en fait, elle me ramenait constamment le nom de Rêve, le nom de Lolo, le nom de Flore, mais pas en mal, d'accord? Pas en mal, mais toujours le nom de Melissa Pearl, toujours le Congo ça. Bon, si j'étais intéressé aussi, je devais renchérir, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Vous voyez, donc du coup, je coupais de l'herbe. Je coupais l'herbe au pied immédiatement pour ne pas aller plus loin. Voilà. Donc, c'est une mamie Congo ça. Maintenant que tu as remplacé Dorcas, tu ne peux pas jouer le rôle de Dorcas. Dorcas, ce n'est pas la même chose. Oui, peut-être tu peux remplacer Dorcas dans le noir. Voilà. Dans le noir, mais bon, Lolo n'est plus en guerre. Lolo en guerre avec qui? Oui, parce qu'à l'époque de Dorcas, Lolo était vraiment en guerre avec Flore de Lille. Ah bah oui. Et on a vu comment Dorcas a poussé Flore a fait la paix. Parce que même la paix là, c'est Dorcas qui a fait ce que Flore fasse la paix avec Lolo. Hein. Parce que maintenant, vous voyez comment Dorcas est sur Chamal Gary là maintenant. À cette époque-là, elle était sur Flore comme ça au moins 2 fois, 3 fois par semaine. Donc Flore était vraiment sous pression à cette époque-là. Et le combat que Dorcas livrait, c'était au compte de Lolo. Lolo ne faisait même pas grand-chose. C'est Dorcas. C'est son combat, ce sont ses sorties qui avaient plus d'impact, on va dire. Oui, parce que quand Dorcas était en direct, et quand on dénigrait Flore là-bas, putain, elle était toute remplie là-bas. Donc, tout ça a aussi joué sur Flore. Et tout ça aussi, tous ces lives-là ont aussi poussé Flore, n'est-ce pas, à faire la paix. Donc, si Flore a fait la paix aussi, militari, c'est aussi parce que Dorcas la tenait comme ça. Hein. Bon, je ne vais pas refaire le film de cette période-là, on s'en souvient tous. Hein. Moi, j'ai décrypté tout ça ici. Donc, ceux qui me suivent sont au courant de tout ça. Voilà, donc, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que Dorcas, elle a joué son rôle et que toi, il n'y a plus de guerre. Lolo n'est plus en guerre avec qui que ce soit. D'accord? Voilà, donc,
tu as pris sa place, mais c'est une guerre froide. Et toi, tu ne sais pas faire de guerre froide, puisque dès qu'on te dit que tu n'as pas les papiers, tu sors montrer les faux papiers. Hein? Chama Kumkum. Bon, je crois qu'on a parlé plus d'une heure. Tu as pris sa place. Et puis je vais peut-être couper le live. On a trop parlé. Mais on va se revoir sans doute. Ah, vous avez beaucoup commenté. Hein? Moi, je ne vois pas vos commentaires. C'est bien dommage. Ah oui, enfin, je peux voir. Bon, on va rester un peu le temps que je parcours les commentaires. Pardon, Doni Donia. De quel lui parles-tu? Tu parles de qui là, Doni Donia? Parlons, va loin. Tu veux que je te bloque? Peut-être que tu n'as pas envie de me suivre. Tu veux que je te bloque, Doni Donia? Et c'est bien dommage parce que je te vois depuis un moment ici. Ça fait peut-être 2 ans ou 3 que je te vois ici. Mais si tu veux que je fasse tes valises, tu me le dis. Hein. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse tes valises. D'accord? Sarah dit que qui est amoureux? Ben, non, on devait partir à Reno, se marier et je devais avoir... maman, la fille là m'a bassiné. Et le choucage, le cerveau de ça. Donc, dans tout ça, ma galerie n'a pas de papier. Je te voyais pas, ma femme, je voyais personne. Oui, elle a atterri dans la TKC comme un avion de nuit égaré. C'est vrai en plus. Et elle a cette manie là d'acheter des gens. Vous voyez? Oui. Quand quelqu'un vous fait un don de 500 €, ça vous touche. C'est une preuve d'amour. Parce que vous voyez, c'est pourquoi peut-être Compressor s'est laissé aller. Oui, parce que aimer quelqu'un, c'est pas dire je t'aime. C'est prouvé. Quand on aime la personne. Donc, ce don, ou encore ce don de 500 €, c'était peut-être une preuve qu'elle aimait Compressor. Et Compressor est tombé puisque c'était pour répondre à la personne qui a dit tantôt que Margari est tombée, a atterri dans la TKC. Comme un avion de nuit égaré. Oui, c'est vrai. Parce que du jour au lendemain, elle chantait elle faisait, pardon, les Atalakou de Compressor. Bon, écoute, du camin, Ataka Morsura, le saumon, c'est toi. Non, non, c'est pas toi. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est bien toi, Ataka Morsura, le saumon. C'est du camin, non? Bon, est-ce qu'un époux se comporte comme ça alors? De quel époux parles-tu, toi? Et toi, tu commentes beaucoup. Je te voyais pas avant ici, Sarah Damisa. Je te voyais pas ici avant. C'est tout ce qu'on a comme commentaire? Voilà, Gronita. Bon, peut-être on va l'appeler Gronita, mais son nom Margari, c'est très bien. Ouais, pardon, pardon, le pauvre, c'est qui le pauvre, lui? N'importe quoi. Bon, si vous estimez, ok, oui, d'accord. Sur Facebook, on dit oui à tout, hein. On ne demande pas. Est-ce que je peux me servir encore une bière? Ah oui, 3, ça fait beaucoup, hein, parce que... Ça a été, élan, ça a été, élan. Ah oui, est-ce que Flore a fait des photos, des captures? Est-ce que Flore a fait un live à Shanzun? On va aller voir si Flore a fait un live à Shanzun. Est-ce que Flore a fait un live en Chine? Non. Bon, c'est vrai qu'elle est décalée, hein. Ah oui, parce qu'elle a gagné 6 heures. Non, pas de live. Pas de live depuis la Chine à Shenzhen. Mais on va quand même aller regarder la météo à Shenzhen, le temps qu'il fait à Shenzhen. À Shenzhen.
Est-ce que je prononce ça bien? Ouais, à Shenzhou, oui. Présentement, à Shenzhou, il est 6h05 à 4 du matin. Ah oui, donc 6h05 à 4 du matin à Shenzhou, où Flore séjourne. Flore de Lille, elle est en visite en Chine, à Shenzhou, où il fait 19 degrés présentement, orage prévu vers 10h, rafale de vent allant jusqu'à 7 km. Donc, il est 6h55 à Shenzhou, où Flore de Lille se réveille. Et nous, on va se coucher, d'accord? On va se coucher, ok? Sur ce, merci infiniment d'être venu me regarder. Hein. Et bon, j'espère vous revoir demain. Demain, on fera la matinale. Oui, on fera une matinale demain, ok? Et on va rester sur ma Gary. Oui, parce qu'on aura toujours à dire sur ma Gary. Oui, ma Gary, c'est pas c'est pas ma muse, non, mais elle a fait tellement de choses qui donnent tellement envie de commenter. Voilà, comme par exemple ce faux papier qu'elle a brandi avant-hier. Ça, on va commenter longtemps. D'accord? Voilà. Sur ce, très bonne nuit. Je vais aller regarder la télé dans mon lit et dormir un peu. Récupérer enfin parce que la journée a été très dure. La journée fut dure pour moi parce que j'étais fatigué. Travailler n'a pas été facile. Donc, il fallait produire des biscuits pour la confession des gâteaux d'anniversaire. Et c'est à la chaîne, hein, c'est à la tonne. Donc, imaginez un peu porter comme ça. Vous voyez, c'était pas évident. Mais bon, on a fini. Nous y sommes. On a terminé. Et à demain. Ouais, à demain. Ouais, à demain tout le monde. Allez sur Netflix. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur TikTok. Vous abrutir. Donc, apprenez à repartir votre temps sur les médias. Vous pouvez suivre un ou deux blogueurs, un ou deux lives, mais après, n'oubliez pas d'autres médias. Par exemple, en ce moment, le pape est mort. Si vous voulez tout savoir sur l'élection du futur pape, comment se déroule le conclave, tout savoir, c'est sur les chaînes conventionnelles. Par exemple, sur France Info. Voilà une occasion de se cultiver. Voilà, parce que bon, on vit très peu ça. Hein, c'est assister à l'élection d'un pape, c'est pas donné. C'est pas chaque jour. Voilà, donc allez vous informer par rapport à ça pour comprendre comment fonctionne la curie romaine. D'accord? Voilà. Et TikTok, c'est pas intéressant. Je vous le dis. Et je martèle, c'est intéressant pour les commerçants. Mais notre TikTok à nous les Camerounais, c'est pas intéressant. Au contraire, ça vous abrutit. Parce que quand vous écoutez des personnes s'exprimer mal en français, chaque jour, encore et encore, encore et encore, votre cerveau s'habitue. D'accord? Donc, il faut vraiment choisir ce que vous écoutez. Vous savez, les enfants qui sont nés à Paris parlent comme les Parisiens parce qu'ils écoutent les Parisiens parler. Donc, ça s'applique aussi sur TikTok. Ça s'applique partout dans notre entourage. Donc, faites très, très attention à ce que vous écoutez. D'accord? Le Japap, c'est bien quand c'est bien fait et que la personne qui le fait ne vous donne pas ne montre pas son allure de voyou ou de sans-papier. Vous avez compris. Allez, sur ce, à demain. D'accord? Je dois couper parce que je pourrais parler avec vous toute la nuit. Oui, je pourrais, mais je dois couper. Bye bye.